Et comment ils vont ceux-là? Putain les gars, oh merde, oh! Calme-toi Jean-Marc. Ouais, du coup pour se calmer, aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une petite séance de cardio combat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai revêtu ma plus belle tenue de Jason MMA. Ça va nous permettre de continuer à travailler notre condition physique en apprenant cette fois-ci non pas des mouvements de fitness et de musculation, mais les mouvements de boxe anglaise, de boxe française et de boxe thaï. Parce que oui, pour toute personne qui se respecte, il est nécessaire de savoir se battre. Ne soyez plus la victime, soyez le bourreau. Non, je déconne. Toute personne qui se respecte doit savoir se défendre. Et oui, parce que si dans notre monde, tout le monde sait se défendre, il n'y aura plus de violence gratuite, forcément, tu vois. Ça a créé un petit peu ce climat de je peux pas attaquer n'importe qui puisque tout le monde sait se défendre. Donc potentiellement, je vais en prendre plein la gueule. Bon, ça n'empêchera pas les marginaux, hein, ceux qui attaquent à 12 contre 1. Voilà, ça existera toujours. Donc avant de débuter, on va voir tous ces mouvements, tous les mouvements que je vous ai préparés pour cette séance. Donc il va y avoir du jumping jack, des uppercuts, des genoux en défense, on les a déjà vus. On va apprendre les crochets, les middle kicks, aussi appelés mawashigeri dans le karaté. Hein. On va apprendre les chutes, les coups de genoux offensifs cette fois-ci, et on termine par un mouvement cardio d'alternance, genou direct. Donc voilà, on a 3 minutes pour que je vous apprenne un petit peu les rudiments de ces mouvements. Alors, les deux caractéristiques communes à tous ces mouvements, c'est que ça part des pieds et, en deux, on est gainé. Okay, vous vous en rappelez maintenant, le gainage fait le lien entre la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Donc on veut absolument connecter. Pour tous les mouvements de genoux et de pieds notamment, il ne s'agit pas juste d'envoyer le genou en l'air et le pied en l'air. Nous on veut fendre l'air, okay, on veut traverser notre obstacle. Donc on veut vraiment que ça vienne du sol, on pousse et on connecte ici, bam, pour générer le plus de puissance possible. Et on se projette aussi en mode combat, on reste un minimum gainé. Pourquoi? Pour éviter de prendre un gros contre au corps. Okay, maintenant je passe à chacun des mouvements. Donc le premier ce sera jumping jack comme d'habitude, vous le connaissez maintenant. Les uppercuts on va les faire comme suit. On se met en garde, je veux une rotation et un uppercut. Boum, on descend et on remonte. Et vous voyez au niveau de mes pieds, je vous ai dit ça vient des pieds et du gainage. Au niveau de mes pieds, j'effectue ma rotation et je monte, je pousse, boum, je rigidifie là et je place mon uppercut. Boum, boum, ok. Genou défense, ça on l'a vu, c'est le fameux boum boum. Voilà, contre, intérieur, extérieur. Ensuite on a les crochets. Crochet c'est un des plus compliqués. Putain, il faut que je me bouge le cul. Crochet c'est le plus compliqué. J'envoie ici, je pars sur l'extérieur et je rabats. Un petit peu vers le bas comme si je venais m'appuyer. Et vous voyez mon pied, boum, boum, boum. Au niveau du pied, je tourne parce que je veux utiliser tout le corps et utiliser mon poids pour que tout mon poids se répercute à l'impact. Ok, c'est pas juste, on veut, bam. Ensuite, middle ou mawashi. Vous voyez mon pied, c'est boum, je tourne. Boum. À chaque fois, je tourne mon pied d'appui pour, bam, traverser. Beaucoup moins de puissance là que là. Alright? 45 secondes, il nous reste quoi? Middle, chute avant. Ça va être la merde. Chute avant, boum. Bon, on va faire que les chutes avant parce que les chutes arrière, ça va être la merde là. C'est trop pourri. Chute avant, je roule sur l'épaule. J'envoie, boum, je roule sur mon épaule. Là. Et je me relève. Ensuite, on a quoi? Genou d'attaque. Ça, on a vu, genou d'attaque. Boum. Bam, 1, 2, bam, bam, ok. Et le dernier, fréquence. Je vise bien mon direct et j'alterne avec les genoux. Ça risque de taper, ça risque de faire chier. On attaque, let's go, allez. Tout de suite, hein, bien grand, c'est pour ça que je vous fais commencer à chaque fois par les jumping jack. Et on respire le bon air. On place en garde pour les uppercuts. Allez. Et j'oublie pas, je visse et je monte pointe de pied.
Et je suis gainé. Allez, genou de défense. J'espère que ça va pas faire trop de bruit le micro. Parce qu'auparavant, j'avais des trucs proches du corps là, donc ça allait. Mais là maintenant il fait trop chaud pour mettre ces merdes. Du coup ça flotte. Voilà. Crochet les prochains. C'est de loin le plus technique. Hein. En garde. Et je visse. Boum. 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 À la moitié déjà. Middle. On va faire 2-2. Chute. Chute. Allez. Bon. On se replace. Autre côté. Boum. On se replace. Chute. Ok. Genou d'attaque. Pas bouger, coucher, Gary. Gary, va coucher là-bas. Couche là, ta place. Couche. Et il nous reste le mouvement cardio. Alternance directe, genou. Ça se fait comme ça. Et on vise bien. Et on récupère. Oh. Allez. On récupère. Oui, mon toutou. On te voit plus là, viens là. Viens là, mon toutou, on te voit plus. Là. Oui, couché là, mon pépère. Là. Mon gros. Ouh, bah dis donc. Ouais, je vais être tout pourri avec les chutes, mais bon, c'est pas grave. Ma montre, voilà, faut bien que je roule sur l'avant-bras, ça va le faire. Allez, on récupère, on reste bien grand, on reste actif. On reprendra par jumping jack comme d'habitude. 10 secondes. Allez les gars. On reprend. On désynchronise, hein, toujours la respiration avec la fréquence de mouvement. On optimise à chaque fois les 10 secondes de repos. Hypercute.
pointe des pieds, hein. On n'oublie pas. Et le liant. Je suis en train de défoncer le gazon avec l'arrosage qu'il y a eu ce matin. Genou défense. Et on bloque. Boum. Et on bloque. Et on reste gainé, hein. On garde le nombril. Aspirez. Ah, j'ai arrêté avant, dis donc. Crochet. Toujours, toujours. Pied, gainé et on s'appuie. On essaie de ne pas téléphoner les coups en boxant avec les épaules. Je vous montre ça pendant la pause. Ceux qui boxent avec l'épaule, qui envolent, ça donne un style peut-être, mais ton adversaire il voit tout. Oh, boum, ça part direct, ça part pas une vague pourrie comme ça. Putain merde, middle. Allez, et on tourne bien ce pied d'appui. On peut en faire plusieurs. Et à la moitié on tourne. Je défonce tout. Chute. Hop. Et on se replace. Moins l'habitude à gauche. Genou d'attaque. Et déjà le dernier. Allez. On vit ça, on finit pas comme ça. On finit, on tourne bien le poing. Pareil, pas deux. Là par là. Voilà, c'est fini, je peux vous parler un peu plus. Pourquoi est-ce que je vous dis, là c'est plus des notions de mouvement de combat que de notions de conditions physiques et cardio, ce qu'on fait depuis le début de ce cycle. Pourquoi est-ce que je vous dis de ne pas d'abord décoapter l'épaule avant d'envoyer les coups? Parce qu'en fait, si tu desserres l'épaule, derrière, t'as que tes mouvements, t'as que tes muscles de l'épaule qui peuvent t'aider à bouger ton bras. Alors que si je garde mon épaule serrée, ben je peux utiliser mes pecs. Tu vois, essaye de faire ça, de ramener là. Les pecs ils s'activent très 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 peu. Par contre l'épaule, tu vois là par exemple, deltoïde antérieur à fond. Pec très peu. Par contre garde ton épaule en arrière serrée, fais ça, tu vas voir que boum, tout ton pec il s'allume. Allez, on repart. On est au troisième round. Grand sur la poitrine, d'entrée à chaque fois avec ce mouvement. Uppercut ensuite. Allez, je vais me mettre un petit peu là.
jardinier, il va faire la gueule. Ouais, je me baisse plus là. Oh. Genou de défense. Là, je me tourne un peu aussi. Boum. Allez. Crochet. Je vais me tourner. Montrer un petit peu un autre angle. Allez. Vous voyez comme je pars d'abord extérieur et ensuite je rabats. Je crée une inertie. Plutôt que de faire ça, je pars, pam, et je ramène. Ok? Plutôt que de faire un crochet, les gens pensent que ton bras fait un crochet. Non, pam, et tu ramènes. Putain, je suis encore paumé. Middle. Allez les gars. Et là on change. Après middle c'est les chutes. Les chutes ça fracasse. Allez, ça vous apprend à tomber. Et à vous relever. Allez, petite de l'autre côté. Ouais, c'est mieux. La technique est moins fluide quand même. On va l'avant-bras. Et on revient sur l'épaule, vous voyez. Allez, genou d'attaque. Et alternance, genou direct. Il monte moins les genoux là. Et on se grandit. Allez, pour ceux qui n'avaient le temps que pour 3 rounds comme d'habitude, c'est fini pour vous. Bien joué. J'espère que vous n'avez pas trop morflé. Sinon, refaites les niveaux d'avant pour être sûr de bien progresser. Si ça s'est bien passé, que vous n'aviez juste pas le temps, revenez la faire en 5. Et à la prochaine, pour les autres on continue.